عليكم. اليوم ان شاء الله غنبداو نشوفوا نديروا واحد السلسله ديال التمارين ديال لي كوربور اي لي كارactéristiques ديالهم. Et je commence par un résumé des corpures et ses caractéristiques. Bien sûr, هادشي في الاطار ديال la première année AC, يعني la première année collège. Et donc je commence par la définition d'un corpure. Un corpure est un corps constitué d'une seule espèce chimique, par exemple le fer, l'aluminium, l'eau distillée, l'éthanol pur, ainsi de suite. والمعنى ديال هادشي ان فاش ندوي على ان كور بور سي ان كور اللي كامل مصوب من نفس لي بارتيكول c'est-à-dire c'est les mêmes particules soit des atomes soit des molécules. Et donc نقدروا نعطيو des exemples. راه كاين الماء الخالص فاش ندوي على l'eau pure ou bien l'eau distillée, c'est-à-dire que l'eau comme corps soit liquide, gazeux ou bien solide est constituée par des particules de H2O. Il n'y a pas d'autres particules, il n'y a que les particules de H2O. C'est la même chose pour l'aluminium. Quand je parle d'aluminium pur, ça veut dire que toutes les particules de l'aluminium, ce sont juste des atomes de Al ou bien la même chose pour le fer. Maintenant, on va voir la définition d'un mélange. Un mélange, c'est le contraire d'un corps pur. Si on a déjà dit qu'un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique, là, on va dire qu'un mélange est constitué de deux espèces chimiques au moins. C'est-à-dire au moins, à l'aqal, غيكونوا فيه deux espèces chimiques au plus. يعني 2, 3, 4, ainsi de suite. Et là, on peut donner plusieurs exemples. Maintenant, on a le lait, qui fait plusieurs espèces chimiques. On a l'eau minérale qui peut contenir plusieurs espèces chimiques. Bien sûr, il y a le H2O. Il y a par exemple le potassium, il y a le magnésium, il y a le calcium, ainsi de suite. Le chocolat et bien sûr, il y a plusieurs exemples des mélanges. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir les caractéristiques d'un corps pur. شنو هما الخصائص ديال un corps pur. Quand je parle d'un corps pur, automatiquement c'est un corps qui est homogène. فاش نقولوا homogène يعني انه تيكون متجانس عنده نفس l'aspect puisqu'il y a les mêmes particules qui constituent un corps. Et donc, puisque c'est un corps pur, c'est automatiquement un homogène. Mais la relation inverse n'est pas correcte. بمعنى ماشي أي corps homogène automatiquement c'est un corps pur, car il y a plusieurs mélanges qui ont l'aspect homogène ou bien ce sont des corps homogènes. Et là, on peut donner un exemple de l'eau minérale par exemple. On vient de dire que l'eau minérale est un mélange. Et donc, l'aspect diallo, l'aspect physique, c'est un corps homogène. تيبان لك انه متجانس بحيث كاع الى حطيت si j'essaie de comparer l'eau pure avec l'eau minérale, on ne peut pas faire la différence seulement sur l'homogénéité de l'eau. واش متجانس ولا لا ما يمكنش نديروها. Mais كاينه une deuxième caractéristique اللي ماشي بحال عند un corps pur et un mélange, c'est la température de changement d'état. Et donc pour un corps pur, la température de changement d'état reste constante. بمعنى ان un corps pur quand il change son état soit du solide vers liquide, soit du liquide vers solide, soit du liquide vers gazeux, bien de gaz vers liquide, sa température de changement d'état يعني في الوقت اللي تيكون هو تيبدل l'état physique ديالو la température ديالو reste constante وتنسميو même هذيك لا بارتي اللي تتبقى constante تنسميوها un palier. D'accord. Et donc هذه الخاصيه كاينه عند غير لي كوربور ما كايناش عند les mélanges بحيث ان un mélange il ne présente aucun palier. C'est-à-dire qu'on a toujours, quand la température est toujours il y a une augmentation de température. Quand la température est a toujours une température en diminution. Et donc, à un certain moment, le changement d'état, la température reste constante. وهذه خاصية باش نقدروا نفرقوا les corps purs et les mélanges. Bien sûr, il ما قدرناش نفرقوهم à travers l'aspect physique ديالهم واش homogène ou bien hétérogène. Maintenant, il ne faut pas oublier واحد la remarque اللي مهمة أن la température de changement d'état d'un corps pur est relative يعني proportionnelle à la pression. بمعنى أن هاد la température elle dépend de quoi? De la pression extérieure. الضغط الخارجي. بحيث أننا تنعرفوا أن la température d'ébullition de l'eau pure dans une pression normale, ça veut dire 1 atmosphère, هي 100 degrés Celsius. Mais إلا هزينا هذاك l'eau pure ودينا القمه ديال شي جبل صدق دينا لي هوتور لي مونتان on va voir que par exemple في توبقال غنلقاو ان لو بور il bout ou bien il change son état de l'état liquide à l'état gazeux à 85 degrés et pas à 100 degrés. Et donc هنا تنفهم اننا كل ما ارتفعنا لا بريسيون تتنقص et même la température d'ébullition تتنقص. ايوا هاد العلاقه دائما صحيحه يعني الا نزلنا لي بروفوندور الا نزلنا لتحت لا بريسيون وسط الارض باغ اكزومبل لا بريسيون اوغمونطو. الناس العلماء لقاو ان كاين des profondeurs l'eau est liquide même à 180 degrés Celsius. D'accord.
الوغ نتمنى هذا الريزومي يكون يفيدكم وندوزو دابا للتمارين. نتمنى انكم تكونوا تبعتوا الريزومي اللي درت ديال لي كوربور اي لي كاركتيرستيك مزيان، حيت جميع المعلومات اللي دوينا عليهم في الريزومي غادي نخدموا بهم دابا باش نجاوبوا على التمارين. ودابا نبداو على بركه الله باول تمرين. لو بروميير exercice. Alors là il faut placer les mots suivants dans la bonne place et vous avez 5 termes. Il y a solide, substance, température, liquide et gaz. Et donc je commence par le premier terme. Un corps pur. Un corps pur est appelé pur lorsqu'il ne contient qu'une seule substance. Bien, espèce chimique. Un corps pur peut être soit, et là on parle des états physiques, il peut être soit solide, un liquide, et bien sûr, ou un gaz. Pour un corps pur, là, quelque chose ne change pas pendant la température, pendant le changement d'état. Et donc là, on parle de la température. C'est un M. D'accord? Alors maintenant, je passe au deuxième exercice. Et donc, dans le deuxième exercice, il faut répondre par vrai ou faux. Et là, je commence. Tous les corps purs sont homogènes. Oui, ça c'est vrai. Une substance qui n'est pas un mélange est un corps pur. Effectivement, ça c'est toujours vrai. On a deux types, soit corps pur ou bien mélange. Toutes les substances homogènes sont des corps purs. Et là c'est faux. On peut avoir un cas qui est facile. L'eau minérale avec l'eau pure. L'eau minérale c'est un mélange. Et l'eau pure c'est un corps pur. Homogène. Et donc là on va écrire faux. Une eau claire est un corps pur et là c'est faux. L'eau claire, ça peut être l'eau minérale, ça peut être l'eau de mer, ça peut être plusieurs. C'est-à-dire l'eau aromatisée, ça peut être claire, mais ce n'est pas un corps pur et donc là c'est faux. On passe maintenant au troisième exercice. Là, il faut donner la définition de corps pur. Et donc, on va prendre la définition la plus basique. Celle, il est déjà le premier exercice. Un corps pur est un corps constitué d'une seule substance ou bien une seule espèce chimique. On va écrire ça. Un corps pur est constitué d'une seule substance. Maintenant, il faut donner les caractéristiques. Et comme on a le résumé, on a deux caractéristiques les mohimmines. Un corps pur, il est toujours homogène et un corps pur, sa température de changement d'état reste constante. Et donc, je vais écrire ça. La première, c'est homogène. Et la deuxième, sa température de changement d'état reste constante. Bien, sa température de changement d'état est constante, tout simplement. Maintenant, on passe au dernier exercice. Alors, on fait chauffer deux liquides A et B séparés. Lors de l'ébullition, on repère la température de chaque liquide au bout d'une minute. On obtient les résultats suivants. يعني هنا شنو خدينا deux liquides وحاولنا نبقاو نسخنوهم حتى نوصلوا l'ébullition, يعني التبخر ديالهم, ou en même temps كنا دايرين un thermomètre pour mesurer la température et un chronomètre pour mesurer le temps. وكل دقيقة, après chaque minute, on mesure la température. Et donc, on a les résultats qui sont le tableau. Et donc là, on commence à analyser le liquide A. Je nous dis la température au départ, c'est-à-dire de l'expérience, c'était 76 degrés Celsius. Après une minute, on l'a 77. Et au bout de la deuxième minute, troisième, quatrième, cinquième, il reste constante. Un corps pur. Lors du changement d'état, la température reste constante. Par contre, pour le liquide B,
on observe que la température continue d'augmenter. Ça veut dire دسم 74 76 78 80 81 82. Et donc là, on va répondre que quel est le liquide qui représente un corps pur? Bien sûr, c'est le liquide A. Et là, quel est le liquide qui représente un mélange? Bien sûr, c'est le liquide B. Alors, كما شفتوا معنا التمرين la série ou bien des 4 exercices, c'était des exercices faciles. C'est une application directe de la leçon. خاص حاجة اللي تنقولها ديما هي ما خصناش نمشيو نحفظوا دون فاصون بيت، خصنا نركزوا ونفهموا. هادو أهم حوايج، وهذا هو السر ديال النجاح ديال أي واحد باش يكون عنده دي بون ريزولتا. يلا الشباب، نخليكم نهاركم مبروك ونتلاقاو من بعد إن شاء الله. الله يعاون.